Dans cette vidéo, qui est en lien avec votre activité expérimentale numéro 2, page 261, je vais vous montrer comment on forme l'image d'un objet sur un écran. Alors, je vais d'abord vous présenter le matériel. Ici, vous avez les caisses de matériel, et ici, vous avez les éléments principaux. Alors d'abord, cet objet-là, qui est très long, ça s'appelle un banc optique. D'accord ? Il est gradué. Alors son intérêt, c'est de positionner les différents éléments d'optique, de manière à ce qu'ils soient bien alignés et en plus de pouvoir faire des mesures de distance grâce aux graduations qui sont dessus. Vous avez ici une source de lumière devant laquelle on placera un petit objet, une sorte de diapositive à projeter. Ici, j'ai positionné une lentille que je vous remontrerai juste après, une lentille convergente. Et ici, j'ai un écran. Et l'intérêt donc de ce banc, c'est que je peux déplacer la position, je peux déplacer ces objets et les placer à des distances bien définies. Alors pour ce qui est du matériel, vous avez les socles qui sont là et vous pouvez accrocher dessus une lentille. Alors vous avez des boîtes avec des lentilles de différentes formes. Ce qui est noté dessus, c'est une indication sur la distance focale en millimètres. Par exemple, là je vais prendre une lentille qui est convergente avec une distance focale de 125 mm, c'est-à-dire 12,5 cm. Elles sont dans des petits sacs pour les protéger des rayures. Et j'en ai en fait déjà positionné une ici, voilà, que j'ai bloquée avec ce petit dispositif là, de manière à ce qu'elle ne tombe pas. Donc là, j'ai positionné ma lettre que je vais essayer de projeter et je vais essayer de former l'image de cet objet. Donc ça, c'est ce qu'on appellera l'objet, c'est la lettre P. Et je vais essayer de former l'image de cet objet sur l'écran qui est là. Alors si j'enlève ma lentille pour le moment, on voit sur l'écran qu'il n'y a pas grand-chose de visible. L'idée, c'est d'utiliser la lentille, de dévier les rayons lumineux de manière à voir apparaître une image. Alors là, on voit qu'il semble apparaître quelque chose. Alors pour trouver la bonne position de l'écran ou la lentille, là je vais chercher à tâtons pour l'instant. Je vais simplement déplacer la lentille. Et pour une position bien particulière, qu'est-ce que je vois apparaître sur l'écran ? Je vois apparaître la lettre. Alors ce n'est pas la lettre P. Ce que je constate, c'est que c'est la lettre B ici. Ça veut dire que ma lettre P a été inversée. Je l'avais déjà évoqué dans la première vidéo d'introduction. À travers une lentille convergente, l'image qui se forme peut être inversée. Ça dépend de la position de l'objet, de la position de la lentille et de l'écran. Mais elle peut être inversée. Et vous voyez ici que la lettre P a été inversée en lettre B. Alors, c'est qu'en fait, il y a deux inversions, d'accord ? La lettre P a été tournée dans un sens comme ça, puis ensuite dans l'autre sens. Ça donne la lettre B. La lettre P est donc inversée. Et deuxièmement, ce qu'on constate, c'est que l'image est plus grande que l'objet. Dans cette position-là, l'image est plus grande que l'objet. Alors, je vous ai expliqué que la taille, la position, ça pouvait bien sûr dépendre de la position de l'ensemble des éléments. Je vais juste vous montrer autre chose. Si je déplace ma lentille et que je l'approche, alors là, mon image, je ne la vois plus. C'est aussi l'occasion de dire une chose. Là, on dit que l'image est floue. On expliquera un petit peu après ce que c'est. Ici, qu'elle est relativement nette. Et donc, si je déplace ma lentille, ce que je peux voir, c'est qu'il existe une autre position ici de ma lentille. Vous voyez, j'ai réussi à reformer ma lettre qui apparaît, qui est toujours inversée, mais cette fois-ci qui est plus petite. Alors, sur la caméra, on ne voit pas forcément très bien. Je m'approche de manière à ce que la mise au point puisse se faire. Et voilà, on voit apparaître la lettre P qui apparaît. Donc, la lettre P en inversé, c'est toujours une lettre B. Et pour finir sur cette petite expérience, donc j'ai expliqué que dans cette situation-là, que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça, j'ai une image, alors une image qu'on appelle réelle, mais surtout qui est inversée par rapport à l'objet. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous montrer une autre situation où par exemple, si je déplace ici ma lentille, donc je vais carrément la sortir de son socle, d'accord ? Et vous voyez, là je regarde l'objet, et ici, à travers la lentille, je vois une image qui est plus grande et dans le même sens, donc qui n'est pas inversée cette fois-ci. Donc là, ici, la lentille convergente se comporte comme une loupe. Mais donc, vous voyez qu'en fait, selon la configuration, on peut avoir
une image qui aura des caractéristiques différentes. Voilà pour terminer donc la présentation de cette petite expérience qui permettait de former l'image d'un objet sur un écran. Alors, il faudra aller voir d'autres vidéos ou d'autres explications pour comprendre quelle construction géométrique on peut faire pour expliquer la formation d'une image. Et puis cette vidéo était aussi l'occasion d'illustrer la notion de grandissement dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo d'introduction et qu'on reprendra en exercice. Voilà pour cette vidéo-là.